Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et dans toutes ces promesses, nous voyons que il n'y a pas une matérialisation. Cette promesse ne s'est pas encore accomplie. Lorsque Jésus-Christ parlait devant ses apôtres. Très bien. Mais maintenant, quand nous avons vu la présence de Papa Simon Kimbangu, il commençait à opérer des miracles. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les sourds-muets entendaient, et les morts ressuscitaient. Très bien. Vous comprenez? Ouais. Mais qui est cet homme-là? Quand on a arrêté Papa Simon Kimbangu, on l'a posé la question. Mais toi, au juste, qui tu es? Non, je suis le simple envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Simple envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cet envoyé est le consolateur. Il est le défenseur qu'on a envoyé en Afrique. Laissez-moi en Afrique, pas en Europe. Il est envoyé d'abord en Afrique. Le Christ a fait son ministère en Israël. Mais le consolateur est venu en Afrique pour sauver aussi le peuple. Quel peuple? Lisez dans Jean 10, verset 16. Jean 10, 16, il est écrit « J'ai encore d'autres brebis, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » L'homme noir était déconsidéré, persécuté, oppressé. Donc, azalaki eloko moko ya pamba na mukili, azako yebanate, azaki na tinate, mutu mwindo. Donc, l'homme blanc peut prendre l'homme noir, à kati à lambier, à layer. Très bien, j'ai compris que vous avez donné beaucoup de versets qui stipulent que Papa Simon Kimbangu a Saint-Esprit. Alors, question en tout d'abord. Que dites-vous par le verset des Actes chapitre 2? Parce que par là, on a vu comment il y avait l'effusion du Saint-Esprit. Après avoir Jésus est parti, le disciple était quand même rassemblé dans la chambre haute. On a vu comment dans le verset, dans le Acte chapitre 2, le disciple ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Que dites-vous par là? Parce qu'à ce moment-là, Papa Simon Kimbangu n'était pas encore là. Que dites-vous par rapport à ça, par rapport à Vivaki, Simon Kimbangu, alors qu'il va mourir centre? L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. L'esprit est là depuis le commencement de la création. C'est très important. N'est-ce pas? Et ce que les apôtres ont eu, ce n'était pas l'esprit, c'était la force. Une force. C'est comme quelqu'un qui avait faim et on lui donne à manger. Il devient très fort. C'était la force, la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit comme tel, qui a vécu depuis le commencement de ce monde, ne meurt pas. Comment vous pouvez imaginer un Saint-Esprit qui est déjà mort et sa tombe existe aujourd'hui à Kamba? L'Esprit ne meurt pas. Voyez ce que... Moi, je me suis vêtu d'un veste. Hein? Oui. Au moins, il y a la veste. Pour bandeko, balandanga malam. Je peux dire que je reste Nikes Kassiama Kaziala, mais je vais changer cet instrument. N'est-ce pas? Na longoli veste, na kitisi, na zuya yo na lati. Comment on a changé moi physionomie? Oh, papa passer la comme kitoko lati veste mususu. Donc le
l'incarnation, pourquoi l'incarnation? Même Jésus-Christ, il est né esprit. Il est esprit depuis le commencement. Mais il a pris corps. Ce corps-là, il peut l'enlever. Il n'a plus besoin de ce corps. Il peut prendre aussi un autre corps. Donc l'esprit aussi peut prendre un autre corps. Il peut rester soit esprit, ou soit il s'est vêtu d'un autre corps pour faire son ministère. Donc l'esprit ne meurt pas. Donc il continue de vivre. Donc l'esprit est éternel. Je vais vous envoyer un consolateur. Il est esprit de vérité. Il restera éternellement. Mais il peut changer. Comme il y a l'incarnation. L'incarnation est venue. L'esprit est devenu chair. Même dans la Bible, c'est dit, dans Jean chapitre 1, verset 14. Hein? L'esprit a pris corps. Or que la mort, c'est une victoire. Donc, quand Dieu vous présente la faiblesse, c'est Paul qui a dit ça. Vous comprenez? Quand Dieu vous présente la faiblesse, le Satan croira que cette faiblesse, c'est la fin du monde. Or, la faiblesse de Christ, de s'incliner sur la croix, était la victoire. Pourquoi Papa Simon Kimbangu a laissé ses corps? Mais c'est un instrument de travail. Il a travaillé. Mais après sa mort, qu'est-ce qui est arrivé? Papa Simon Kimbangu est ressuscité. On l'a vu à Loa. On l'a vu à un hôtel ici à Kinshasa, où les Blancs ont fui. Ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. Ils ne rentrent plus pour avoir vu Papa Simon Kimbangu vivant. Le même jour que Simon Kimbangu est mort, il y a un commandant militaire qui avait confisqué sa Bible. A ju Bible naïe, à Kekotia Yango, na Katia Biro naïe. Et le jour où Papa Simon Kimbangu a laissé ses corps comme instrument du travail, Mondele wana amoni Papa Simon Kimbangu aye alobi pesanga Bible nangai. Et quand il a désisté, Mondele amemoni misapi oyo 5 et comme 10. Awa 5 et comme 10 et comme 20. Alobi non. Ça c'est Simon Kimbangu. Ake kozwa Bible, après si Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu est parti, misapi naye etikali kozonga. Simon Kimbangu en tant que Saint-Esprit, ici à Lotendele, ce n'est pas en Égypte, ni en Europe, mais ici à Lotendele, on arrête Papa Simon Kimbangu, on l'introduit dans un fût plein d'huile chauffée à plus de 100 degrés. Bakotisiye, Moutouaziki, Bakangi yango herménétiquement. Kaka awa na Lotendele. Enchaîné, Batiena Libanga Ekei. Merci beaucoup. C'est qu'il était déjà mort. Mais après tout, qu'est-ce qui est arrivé? Papa Simon Kimbangu bamoni likolo ya mai. Aza kotambola. Lelo lokolo na ye etikala na mabanga ya Lotendele. Quand vous partez, yo nande konangae, zwa mwana muke. Hein? Oyo même il y a 3 ans, 4 ans. Bokende na ye. Tia lokolo, meka lokolo nesika o Papa Simon Kimbangu anyata. Lokolo na yo ekoki. Ye atie ekoki. Zwa bébé o ya 4 ans. Atia lokolo ekoki. Qui est-il cet homme-là? Vous allez dire quoi? Papa, biso ba Congolais, tozali troublé dans l'enseignement occidentaux. Depuis comme pasteur ou comment vous analysez l'église à Kimbangu, c'est l'élo? Il y a trop de divisions. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Nous, on ne s'attendait pas qu'un jour cette église serait divisée. Personne, même à travers le monde, personne. Très bien. Mais cette division que vous voyez, qui est mal interprétée par beaucoup de gens qui ne connaissent pas la réalité de l'église kimbanguiste, ce n'est pas une division charnelle. Ça, c'est une division purement spirituelle. Parce que nos 3 visionnaires, les 3 fils de Papa Simon Kimbangu, et lui-même le fondateur, qui ont vu
ce qui viendra après. Ils nous ont prédit qu'il y aura division. Par quel symbole? Papa Diangena qui va porter une chaussette noire à gauche et bleue à droite. Il va poser la question à l'église. Qu'est-ce que vous pouvez constater dans mon corps? Les gens ont regardé, ils n'ont rien vu. Mais il y a une maman qui est venue et dit, ah papa, je vois, tu as porté dans la jambe gauche, dans le pied gauche, une chaussette bleue, noire, et dans l'autre pied, chaussette bleue. Donc ça symbolise la division, où les gens ne comprendront pas. Voyez, quand vous allez chez nos frères au centre, ils portent le vert blanc. Quand vous venez à Monkoto, nous portons le vert blanc. Est-ce que vraiment vous allez distinguer que ça sont les chrétiens de Monkoto et les autres là sont des... Donc les deux chaussettes, quand vous avez la chaussette bleue et noire, vous ne pouvez pas faire la différence. Vous ne croirez pas qu'il a porté des chaussettes différentes. Donc c'est la division. Ils ont vu cette division, ils ont promulgué, ils ont prédit cette division parce qu'il y avait des gens qui avaient des intentions de déformer la vision des fondateurs, de déformer la physionomie de l'Église, de déformer la vision de l'Église. Alors, pour les mettre en garde, cela s'est réalisé. Alors, il met en garde ces gens-là que si vous insistez à accomplir vos tendances, vous serez châtié. Papa Pasteur, comment on a souka émission la biso yo? Yebisa biso. Comment vous analysez la religion kimbanguiste de demain? 20 ans après, 50 ans après, comment ça serait? Cette église, comme elle est dirigée par Dieu lui-même, le Saint-Esprit, elle restera une et indivisible. Comme ils ont prédit la division de cette église, c'est pour mettre en garde les tendancieux. Mais cette église restera une et indivisible. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Vous aviez compris et nous avions compris. C'est par ici, nous bouclons complètement cette émission. Portez-vous bien. Au revoir.